On est en 2007, je suis petite, je veux regarder Shrek 2, comme tout un chacun, bien évidemment. Je mets le DVD dans la télé, et vous savez, à l'époque, il y avait toujours des pubs d'autres films qu'il faut regarder avant de regarder son film. Là arrive le trailer d'un film qui a l'air incroyable, sur une sirène avec des mèches bleues qui arrive sur Terre, qui se fait des copines humaines, qui arrive à se faire des looks incroyables avec des sweatshirts. Et j'ai trop envie de le regarder. La pub se termine, ça passe direct sur blabla blablabla, tu ne voleras pas une voiture, encore moins un sac à main, et pas un film. Vous savez, les pubs genre quasi inratables de tous ces DVD des années 2000. Mais sauf que moi, je pense encore à cette sirène. Ce film, je l'ai jamais vu enfant, je l'ai vu pour la première fois quand j'avais 20 ans. Mais direct, ça m'a replongé dans cet esprit un peu d'ado, quand il n'y a que tes copines et un peu les garçons. Et c'est exactement ce qu'il me fallait pour cet été. Aujourd'hui, on regarde Aquamarine. Bonjour les girlies, je suis Apostrophe et aujourd'hui on regarde Aquamarine. Je me suis rendu compte en fait en faisant le montage de tous les autres épisodes que je dis jamais qui je suis. Donc mon nom c'est Apostrophe. Aujourd'hui on est en direct live de mon studio, c'est-à-dire de mon lit. En toute transparence, aujourd'hui on devait faire Le Chocolat, qui est un film que j'ai revu il y a pas longtemps. J'avais un peu peur que ça tienne pas vraiment l'épreuve du temps, mais en fait, il était trop bien. Donc on en parlera plus tard. Mais je vous avoue que là, je me suis levée ce matin et j'avais envie de parler d'un truc léger. Enfin, c'est l'été. Aujourd'hui, il pleut. J'ai envie d'avoir quand même cette vibe de quand t'es ado et que t'as genre 2 mois à rien faire, que t'es juste avec tes copines, que tu vas à la plage. J'avais envie de ça, j'avais envie de cette vibe. Donc c'est pour ça que j'ai changé mes plans et qu'aujourd'hui on regarde Aquamarine. Comme je dis dans l'intro, moi c'est un film que je rêvais de regarder quand j'étais petite, mais que j'ai jamais vraiment vu, seulement quand j'étais adulte. Et je vous cache pas que la vibe sirène, je suis à fond dedans en ce moment. Je joue à Infinite Nikki, dites-moi si vous jouez aussi. Et une des dernières tenues que j'ai réussi à avoir, c'est une espèce de tenue de sirène trop belle, genre 2 pièces, avec une jupe queue de sirène trop belle. Donc bref, en ce moment, j'ai trop envie de voir des trucs avec de l'esthétique sirène, du bleu, du nacre, tout ça. J'ai trop envie de voir ça, donc Aquamarine, c'est parfait. Ce film a été réalisé par une personne qui s'appelle Elizabeth Allen Rothenbaum. C'était son premier long métrage, et devinez ce qu'elle a réalisé aussi. Purple Heart. On en a parlé déjà avant, mais ce film a l'air de nous suivre en fait. Dans le casting, on a Sarah Paxton qui fait Aquamarine, qui a jamais vraiment fait autre chose après. Je sais qu'elle est dans un film Halloween, mais personnellement je l'ai jamais vu. Il y a Jojo qui joue le rôle de Hailey, qui est connue aux États-Unis parce qu'elle c'était une espèce de chanteuse un peu teenage, une espèce de Laurie un peu, mais sauf que chez nous elle est pas du tout connue. Et celle que moi je reconnais, c'est Emma Roberts, qui fait Claire, qui a joué dans plein d'autres trucs, notamment American Horror Story. La vibe, c'est le parfait film d'été. C'est une teen comédie avec des sirènes. La bande-son, c'est très Disney coded. Le film s'ouvre avec les deux meilleures amies. Les deux meilleures amies qui sont donc Claire, Emma Roberts et Hailey, Jojo. Elles sont sur la plage, elles sont en train de mater le main love interest de ce film qui s'appelle Raymond, no comments. C'est un garde, donc bien sûr il est trop beau, il est torse nu, machin. Donc elles ont un énorme crush sur elle. Elles sont en train de l'espionner d'une manière qui est très 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 peu discrète. Le soir même, les deux font une pyjama party et on apprend que en fait Hailey doit déménager en Australie parce que sa mère c'est une biologiste. Donc cet été c'est vraiment leur dernier moment ensemble en tant que meilleures amies qui peuvent partager leur vie de tous les jours ensemble. Hailey fait une prière à l'océan pour arrêter son déménagement. Une tempête arrive, il y a des éclairs partout, l'eau menace d'inonder un peu tout. L'eau de la mer inonde notamment la piscine. Les deux filles vont dehors pour voir un peu ce qui se passe. Et là, on voit quelque chose dans l'eau. Elle commence à flipper parce qu'elle pense que, je sais pas, c'est peut-être un requin ou quelque chose comme ça.
Et pas du tout, c'est une sirène. C'est Aquamarine qu'on rencontre. Il y a toute une scène où Aquamarine montre sa queue de sirène, elle regarde les pieds des deux filles, c'est un peu Quentin Tarantino codite si vous me demandez. Mais ok, je pense qu'on n'avait pas les mêmes... Je pense qu'on n'avait pas la même awareness à l'époque. Mais oui, allez, je pense que là, cette scène serait coupée au montage si c'était fait aujourd'hui. Malheureusement, elles doivent s'enfuir. Et le lendemain, elles reviennent pour voir un peu où est Aquamarine. Elles la retrouvent avec des jambes. Et là, elle leur explique en fait que elle a des jambes seulement pendant la journée, que si ne serait-ce qu'un peu d'eau la touche, elle se retransforme en sirène. Et elle est ici parce que elle a 3 jours pour prouver à son père que l'amour existe. Parce qu'apparemment chez les sirènes, il n'y a pas d'amour. Bon, d'accord. Et les filles vont l'aider. Pourquoi? Parce que si tu aides une sirène, elle peut te donner un vœu. Donc les deux, elles se disent, attends, on aide la sirène, en échange, on a son vœu, et comme ça, Hailey, elle n'aura pas besoin d'aller en Australie. À ce moment-là, Hailey donne son t-shirt, son sweatshirt à Aquamarine, et c'est là qu'on a le moment iconique où Aquamarine se fait une robe avec le sweatshirt, et à chaque scène, elle va la mettre d'une façon différente, un peu en corset, un peu sur le côté, un peu sur tout ce que tu veux. Et ça, c'est un truc que moi, et je pense toutes les personnes qui avons vu, ne serait-ce que le trailer de ce film Petite, on a essayé de refaire, et bien sûr, ça ne ressemble pas du tout à ça, parce que l'actrice est magnifique. Mais d'ailleurs, le styling, je dois dire, le styling dans ce film est super bien fait. Enfin, surtout Aquamarine, en fait, parce que les deux autres sont censées être un peu plus jeunes. Je crois qu'elles ont 13 ans. Aquamarine, c'est pas dit, mais je pense qu'elle est censée avoir plus, disons, 16 ans. Et c'est une sirène, donc forcément, voilà. Donc les deux petites ressemblent juste à des petites ados, quoi. Mais Aquamarine, genre, elle a des cheveux platine, trop beaux, avec des mèches bleues. Elle a des yeux d'un bleu, mais ultra clair, ultra beau. Elle a du mascara un peu violet. Sa robe sweatshirt est bleu marine, bleu turquoise qui matche bien avec ses yeux et ses mèches. Enfin, elle est tellement belle. Aquamarine dit bon d'accord, je vais tomber amoureuse et je veux que ce soit lui qui tombe amoureuse de moi. Et là, elle montre qui à votre avis? Quel est le seul personnage masculin qu'on a rencontré depuis le début? Raymond, bien évidemment. Donc en gros, non seulement elle veut que quelqu'un tombe amoureuse d'elle en 3 jours, mais en plus c'est le mec le plus beau gosse de la ville. Bon, en vrai, objectivement, est-ce qu'il est si beau gosse que ça? Enfin, c'est juste, c'est un homme. Enfin, en vrai, je vois ce que des ados auraient pu voir en lui, mais en vrai, enfin, tu vois, il est mignon, mais c'est pas non plus, c'est un homme, quoi. Voilà. Là, Eileen et Claire lui disent, mais c'est pas possible, en fait, tout le monde l'aime, tu peux pas, ta, 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 ta. Mais Aquamarine dit, non, 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 ce sera lui. Elles font tout un plan pour passer devant chez lui à vélo, pour pouvoir créer un eye contact entre les deux. Ça marche, sauf que Aquamarine se casse la gueule. Mais c'est pas grave parce qu'on arrive à un moment où Raymond vient la sauver. Mais cette scène incroyable où il saute par-dessus une barrière et on a le droit à une slow motion qui se répète. Je crois qu'on le voit sauter par-dessus la barrière peut-être 2 ou 3 fois au ralenti sur de la musique. C'est le genre de truc que ça ne se fait plus. À raison, mais c'est quand même plutôt sympa de voir ça. J'avoue, je me suis beaucoup marrée quand j'ai vu ça. C'est là aussi où on rencontre Cecilia, qui est la mean girl. Elle est dans une voiture, donc on voit un peu qu'il y a une différence sociale et aussi genre monétaire entre les deux. Et elle leur dit, je sais même plus ce qu'elle leur dit exactement, des trucs basiques de Mean Girl, genre je suis trop cool, vous êtes pas cool. Bon, ok. Elle ment à Raymond et elle dit qu'Aquamarine a un petit ami, ce qui est totalement faux, bien sûr. On arrive au moment où Hailey et Claire apprennent à Aquamarine comment séduire un homme, c'est-à-dire qu'elles vont juste lire des magazines. Mais ça, c'est vraiment relatable parce que, genre, je sais pas si ça se fait encore, mais je sais que moi, à l'époque, j'ai vraiment eu ma période magazine féminin. Genre, tous les Grazia, les Vogue, tout ce que tu veux, genre, c'était ma vie en fait. J'adorais aller avec mes copines dans les kiosques, acheter les derniers numéros, et je regardais tous les conseils, les trucs de mode, les machins. Je découpais toutes les photos que j'aimais bien et j'avais une espèce
d'énormes patchwork sur ma porte avec toutes les photos que je trouvais trop belles. Et en même temps, avec mes copines, on s'échangeait les différentes photos que moi j'avais, qu'elles avaient, qui nous intéressaient, par rapport notamment à nos crushs respectifs. J'avais une copine qui, par exemple, était ultra fan de Johnny Depp, même s'il était déjà ultra vieux à l'époque, donc un peu bizarre, mais ok. Elle était trop fan de Johnny Depp, donc quand j'avais un peu des trucs de Johnny Depp, je lui donnais, mais en même temps, elle, quand il y avait des trucs de qui est-ce que j'aimais bien? Je sais même plus, genre de Damon dans Vampire Diaries par exemple. Elle aime passer ça. Mais j'aimais bien aussi, je crois qu'à l'époque, ma plus grosse. Comment dire ça? La personne dont j'étais la plus fan, c'était sûrement Lady Gaga. Donc aussi quand il y avait des trucs de Lady Gaga, elle me les passait. Je vous ai dit que j'étais dans mon lit parce que j'ai l'impression que on sent vraiment la différence de vibe entre d'habitude quand je suis vraiment assise en mode professionnel, en mode tout est carré, tout est bien, et là où je suis vraiment affalée dans mon lit, je vous jure, mais aujourd'hui en fait, j'ai juste envie de papoter, j'ai pas envie de faire des analyses de fou, ou enfin pas que j'en fasse non plus habituellement, mais j'ai juste envie de yapper en fait, de yapper, de dire, oh, je sais pas, j'ai regardé un film, qu'est-ce que vous en pensez? Et voilà quoi. On arrive au date avec Raymond. Raymond, mais vraiment, mais qui a choisi ce nom Raymond, quoi? On arrive avec le petit Réré, c'est dans une espèce de fête foraine, c'est totalement une fête foraine. Aquamarine fait semblant de juste vouloir être avec ses copines, elle parle vite fait à Raymond, en mode un peu sneaky, comme ça. Et Raymond lâche ses copains pour juste être en date avec Aquamarine, il est un peu lourd si vous voulez mon avis, mais en vrai, je vois ça aussi en tant qu'adulte. Je pense que en tant qu'ado, j'aurais vu ça, je me serais dit waouh, il est trop cute. Mais en tant qu'adulte, je me dis ouais, ok, c'est un. Ouais, on s'en fout un peu quoi. Ils finissent le date en faisant du pédalos que je comprends pas trop parce que Aquamarine ne s'inquiète pas du tout du fait d'être entourée d'eau alors que si elle de l'eau la touche, elle se transforme en sirène. Mais bon, ok, ils font du pédalo, machin, le date est trop cool. C'est à ce moment-là, pardon, que Cécilia ment à Raymond et dit qu'Aquamarine a un copain, ce qui est bien sûr totalement faux puisqu'Aquamarine n'a Dieu que pour Raymond, bien évidemment. Que serait un film girly des années 2000 sans un montage makeover? Hailey Claire et Aqua vont au mall et elles s'achètent tout un tas de petits vêtements, de trucs comme ça pour être trop belles pour leur crush. Elles vont aussi au coiffeur et les deux petites se font faire des mèches bleues comme Aquamarine et c'est trop mignon. Je trouve que dans ce sens-là, ce film, ok, c'est un film très léger et tout ça, on est d'accord. Mais je trouve que ça représente extrêmement bien l'amitié féminine entre genre 12 et 14 ans. C'est vraiment... En tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, en fait. Ce truc de se poser plein de questions sur l'avenir, essayer un peu de savoir qui on est par rapport à notre corps, par rapport à tout ça. Et ces moments où juste tu fais du shopping et t'as un peu l'impression d'être une mini-adulte et tu te sens trop bien. En même temps, t'es un peu awkward parce que je l'ai pas vraiment dit, mais Hailey et Claire c'est un peu des loseuses parce qu'à côté il y a comment elle s'appelle l'autre la mean girl Cecilia qui est censée être la meuf trop cool alors qu'en vrai je pense qu'elle est un peu plus vieille qu'elle, elle doit avoir genre 17 ans donc en vrai quand t'as 17 ans t'en prendre à des petites meufs de 13 ans c'est un peu la loose mais bon bref. Et moi je faisais beaucoup ça avec j'ai parlé des magazines mais aussi les vidéos YouTube. Genre à l'époque il y avait tellement de vidéos YouTube de beauté, de trucs comme ça. Moi, j'étais ado au pic d'Enjoy Phoenix, de toutes ces meufs-là. Donc pour moi, c'est encore plus parlant dans ce sens-là. Aqua et Raymond ont un date dans un petit restaurant, trop mignon. C'est là où on arrive à la scène où Aquamarine dit qu'elle boit de l'eau salée. Raymond essaie de le faire et ça se passe pas du tout bien. Les deux dansent et ils sont trop mignons. Sauf que la nuit arrive et souvenez-vous, Aquamarine se retransforme en sirène au moment de la nuit. Donc elle se voit obligée de s'enfuir en mode Cendrillon. Sauf que où est-ce qu'elle peut dormir parce qu'il lui faut une étendue d'eau, mais un truc assez safe quand même, et elle peut pas retourner à la piscine. Donc les filles ont l'idée géniale de l'emmener dans le château d'eau de la ville pour qu'elle puisse passer la nuit. Sauf que c'était sans compter que Cecilia et ses petites copines, les Mean Girls, les ont suivies
Les deux copines de Cecilia, qui sont encore plus des mean girls qu'elle, l'abandonnent sur le terrain. Bon bref. Cecilia monte les marches, l'échelle, c'est pas des marches, l'échelle du château d'eau et elle découvre le poteau rose. Aquamarine, c'est une sirène. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle en parle à son père, sauf que elle est quand même un peu intelligente. Elle dit pas Aquamarine, c'est une sirène. Elle dit Oh papa, son père est journaliste, hein, au passage. Oh papa, j'ai vu que Aquamarine était coincée dans le château d'eau. Vite, il faut aller la secourir et tu peux faire un article dessus peut-être. Donc le papa arrive avec toute la compagnie. Ils sont en train de filmer. Mon Dieu, est-ce que Aquamarine va pouvoir être sauvée parce que l'échelle a été cassée, etc. Donc bref. Sauf que on se rend compte qu'Aquamarine a été sauvée par un vieux monsieur qu'on a rencontré au début qui a l'air un peu creepy, mais en fait qui n'est pas du tout creepy. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas dans le château d'eau. Ce qui veut dire qu'elle n'est pas dans le château d'eau. Et Cecilia se fait humilier. On arrive à la dernière soirée avant qu'Aquamarine, que son délai de 3 jours soit terminé. Raymond embrasse Aquamarine. Elle pense que c'est gagné, que c'est l'amour, mais sauf qu'en fait, lui, il lui dit, mais en fait, non, je t'aime pas. Enfin, il lui dit pas comme ça, d'ailleurs, j'aime bien cette scène, parce elle lui dit, mais en fait, tu m'aimes pas, et lui, il dit, mais en fait, ça fait que 3 jours qu'on se connaît, on n'est pas obligé de déjà s'aimer. Il veut prendre les choses un peu tranquillement. Et je trouve ça plutôt cool, en vrai. Cecilia est ultra vénère, elle arrive et elle dit... je sais même plus ce qu'elle dit, mais elle pousse Aquamarine dans l'eau. Là, Raymond se rend compte qu'Aquamarine, c'est une sirène. Il est sous le choc. Et comme c'est la fin du délai, le père d'Aquamarine crée une énorme tempête. Les filles Hailey et Claire plongent sans hésiter pour aller sauver Aquamarine, ce qui est énorme, surtout que Claire, on l'a pas dû vraiment, mais ses parents sont morts noyés en fait. Donc elle a extrêmement peur de l'eau. Donc le fait qu'elle saute, c'est vraiment un truc énorme pour elle. Donc elles arrivent à s'accrocher à une bouée. Aquamarine dit mais pourquoi vous faites ça? Enfin, pourquoi vous vous mettez en danger comme ça? Et elles disent mais c'est parce qu'on t'aime. Et là, incroyable, Aquamarine pleure. Sa larme se mêle à l'océan et la tempête s'arrête. Leur père reconnaît que l'amour est véritable, que l'amour, on dirait un prêtre, que l'amour que ses copines lui portent est réel. Et il dit ok c'est bon, t'as raison. Et c'est trop mignon. Et le plot twist c'est ça, c'est que l'amour, c'est pas l'amour romantique de son copain, c'est l'amour amical de ses copines. Ce que je trouve trop cute parce que vraiment quand t'es ado, tu le ressens comme ça. En tout cas, moi, je le ressentais comme ça. C'est ok, on parle beaucoup de garçons et d'amour et trucs comme ça, mais en réalité, les liens les plus forts que tu as à ces moments-là, c'est avec tes amis. Et là, c'est adorable parce que Hailey, elle se rend compte qu'en fait, sa mère, c'est une biologiste incroyable, qu'elle aide vraiment les gens. Elle accepte le fait de devoir déménager en Australie, même si ça veut dire être loin de Claire. Et le vœu que les deux font, Hailey et Claire, c'est de vous revoir Aquamarine. C'est pas trop mignon. C'est pas trop mignon. Aquamarine leur donne ses boucles d'oreilles. Elle avait des boucles d'oreilles en mode petite étoile de mer, qui sont vraiment des étoiles de mer, qui donnent des petits compliments, genre oh tu es trop belle aujourd'hui, tu es tellement intelligente, ce genre de choses. Et donc chacune elles partagent, elles ont une petite boucle d'oreille étoile de mer. Je trouve ça trop mignon. J'aimerais tellement avoir ce genre de boucle d'oreille parce que je pense que j'en aurais besoin. Je pense qu'on en aurait tous besoin en vrai, d'avoir une petite voix comme ça dans tes oreilles qui dit tu as fait de ton mieux, t'es trop forte, t'es trop belle. Bon, Aquamarine aussi embrasse son copain et lui dit adieu parce qu'elle aime quand même son copain, Raymond, même s'il s'appelle Raymond, le pauvre. Tout le monde se dit au revoir et c'est la fin. Et le twist, c'est ça, c'est que l'amour, c'était pas le crush, c'était, est-ce qu'on peut dire la sororité? C'est peut-être un peu poussé de dire la sororité, sachant que c'est un film des années 2000, mais c'est un peu ça, c'est le girl power de l'époque, quoi. Moi, je l'ai vu à 20 ans, et en vrai, j'ai bien aimé, et j'ai bien aimé aussi maintenant quand je l'ai revu. Mais ça n'a quand même pas eu le même impact que si je l'avais vu ado. Je pense que si je l'avais vu ado, ça aurait vraiment été autre chose. Mais je l'ai quand même bien aimé, et je vous le conseille de le regarder si vous êtes un peu dans ce mood chill, plage, sirène. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous êtes dans ce mood-là aussi? Est-ce que ça vous intéresse?
Est-ce que vous êtes plus dans la team waouh, les girl movies, c'est nul, ça ne nous intéresse pas? Dites-moi tout. Dans tous les cas, moi, je suis trop contente. Quand je vois que vous prenez la peine de regarder mes épisodes, que vous laissez des petits likes et tout, ça me fait mais tellement plaisir. Ouais, en fait, je sais même pas comment dire. Genre, ça me fait trop plaisir de voir que vous prenez votre temps pour écouter ce que je produis. Et voilà, vraiment du fond du cœur, ça me touche vraiment. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, surtout à vous abonner pour avoir les notifications des nouveaux épisodes. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine!